Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit assez intriguant. Et si je vous disais que tu peux mettre un petit module sur ton téléphone Android qui permet d'avoir une vraie vision, un petit focus que tu pourras mettre derrière, dessous, comme ça, qui permettra de voir loin, qui permettra de voir de -20 à 150 degrés, voire beaucoup plus avec un angle large. Bon, il faut quand même en avoir un peu l'utilité, mais on verra que c'est quand même plutôt intéressant et que t'as peut-être jamais vu ça. Enfin, si on avait déjà vu un autre, mais quand même l'autre était moins bien. Celui-là est pas mal. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech au smartphone. Bim! Et comme à chaque vidéo, vous pouvez gagner un chèque cadeau offert gracieusement par Amazon en mettant un commentaire en dessous de cette vidéo. Il suffit de mettre Top Down dans ton commentaire. Tu participes à mon giveaway. Le dimanche, je fais un random, je réponds quand tu es le gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau. Plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau est élevé. C'est facile pour participer. Il suffit de mettre Top Down dans ton commentaire. Bon, que tu sois un professionnel, un chasseur de fantômes ou de l'inexpliqué ou de l'étrange, bon, cette caméra, elle peut avoir beaucoup d'utilité. Nous, évidemment, on chasse pas les fantômes ni le Dahu, mais on chasse plutôt les fluides thermiques. Et découvrons un peu notre produit. Déjà, dans la boîte, on aura une jolie pochette. Ça fait plaisir. On aura notre module caméra, ok, qui fonctionne en USB type C, pas mal. Une fixation pour pouvoir mettre derrière ton smartphone. On verra que c'est plutôt intéressant. On aura une petite dragonne pour pas le perdre. Un câble USB type C femelle vers USB type C. Ça permettra de faire un peu une rallonge. Et surtout, un adaptateur au bout au cas où t'es pas de prise USB type C et que tu n'aies qu'une prise USB. Car oui, c'est là où c'est pas mal. C'est-à-dire que le téléphone, la caméra, tu vas pas la mettre sous ton téléphone. Ah, tu la clips dessous, encore une fois, en USB type C. Et bim badaboum, tu peux la mettre soit, du coup, à l'arrière, soit à l'avant. Et t'as un téléphone avec une caméra thermique. Tu dis, oui, mais moi, j'ai LG, je préférais qu'elle soit dessus. Eh ben, tu peux aussi. Ah oui, en retournant ton téléphone. Forcément. Il tourne et hop, il est au-dessus. Voilà. Ah ouais. Ah, il est fort, hein. Je sais. Ouais. Et là, pareil, tu peux mettre la caméra thermique soit devant, soit derrière. Bon, là où ils sont allés plutôt loin, ils ont donné une petite coque en métal. Alors, au début, j'ai pas trop comment ça fonctionnait tout de suite, hein. Voilà. Il y a deux petits clips sur le côté. T'appuies. En fait, ça ouvre une cage dans lequel tu peux mettre ta caméra. OK. Ensuite, tu refermes. Alors, en théorie, il faudra enlever la dragonne, tout ça, tout ça. Et après, tu clips directement le module derrière ton téléphone. OK. Mais là, tu dis, mais la prise, elle est beaucoup trop loin. Eh ben, il te donne un câble USB-C femelle pour pouvoir mettre sur ta caméra et USB-C pour pouvoir mettre sur ton téléphone. Et ça permet d'avoir un module caméra qui est à l'arrière du téléphone, ce qui paraît un peu plus évident. Ou pour certaines utilisations, tu vas dire oui, mais c'est là que je voulais mettre la caméra, nanana. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt bien vu. Bon, parlons un peu de notre module. Comme ça va pas l'air trop compliqué, hein. Un module, ok. Une prise USB type C, ok. Une lentille, ok. Et une petite molette qui permettra de régler le focus. Ah ouais, comme une vraie caméra. Bon, de vraies caméras, tu pourras également utiliser leur application, qui est quand même plutôt bien faite, encore une fois. Tu mets l'application. Alors moi, ça marchait pas du premier coup. Je dis, ouais, ça marchait pas, il reconnaissait pas, nanana. Il fallait redémarrer le téléphone. Oui, de temps en temps, il faut redémarrer le téléphone, ce qu'on oublie un petit peu. Tu redémarres le téléphone, là, bam, bim, la boum, tu te connectes, hop, tu branches le truc, il est reconnu, tu mets démarrer et tu peux commencer directement tes modules infrarouges. Donc forcément, tu pourras activer directement l'imagerie thermique. Chose bien et intéressante tout de suite, c'est que tu peux faire des photos, ok, mais tu peux faire également des vidéos. Pas mal. Oui, ça peut être beau aussi intéressant d'avoir des preuves en vidéo, surtout pour les fantômes et les extraterrestres. Quand on aura vu en bas, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, parce qu'on a même un timer. Et tu vas prendre une photo, et dire, ben oui, ouais, en mode selfie infrarouge, tu mets ça, tu mets ton timer, et tu vas te mettre directement devant la caméra. C'est quand même bien aussi, tu pourras activer ou désactiver le micro pendant que tu fais tes enregistrements. Voilà, ben j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, dans un autre menu, tu pourras choisir les couleurs de température. Voilà, si tu veux plutôt Predator ou plutôt d'autres trucs, tout. Il y a pas mal de modes qui sont plutôt intéressants. Après, pour aller plus loin dans les réglages, pour ceux que ça intéresse, tu peux mettre soit le réglage et la détection de température en automatique, ok. Soit tu dis de -20 à 150 degrés, ce qui est quand même plutôt pas mal, mais si tu ne sais pas, par exemple, ce que tu filmes, tu vas dire, oh, ça a l'air vachement chaud ton histoire. De 150 à 550 degrés. Donc en gros, on a quand même une plage de -20 degrés à 550 degrés. Là, on est plus sur de l'extraterrestre. On est sur du volcan
ou l'extraterrestre radioactif. Bon, chose aussi intéressante avec cette petite caméra, c'est évidemment sa mise au point manuelle. Parce que oui, forcément, au début, je me suis dit, mais franchement, on voit rien. C'est pas net, ton histoire, là. Je me suis dit, ouais, on voit, c'est fou. Ben non, et couillon, il y a une petite molette pour régler directement le focus. Et là, tu l'ajustes et tu te rends compte, que ça fonctionne plutôt bien. Ils annoncent une lentille ajustable de 9 mm et répond aux besoins d'imagerie infrarouge de 0,1 à 500 mètres, garantissant une visualisation claire et des objets de près et de loin. Ben oui, forcément, en ajustant le focus, on se rend compte qu'on arrive à avoir des tailles beaucoup plus nettes. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que même si t'es pas un gros spécialiste comme moi, tu te dis, ouais, c'est quand même vachement intéressant de voir les choses en net. Surtout ces extraterrestres net. Bon, j'aurais bien aimé l'histoire de ce module, parce que oui, quelque part, c'est une caméra thermique tout en un. Alors, dans la technique, ils annoncent résolution infrarouge de 256 par 192. C'est pas fait pour faire des films 4K, hein. On est d'accord, ça reste de l'infrarouge, ok, clarté éclairante, détection de température de -20 à 550 degrés, fréquence d'image 25 Hz, voilà, que vous pourrez voir, du coup, ils annoncent, eux, des animaux, des travaux d'entretien, des extraterrestres. Le mec insiste un peu et tout. Non, mais j'ai vu, par exemple, pas mal de chaînes YouTube où ils cherchent un petit peu les fuites thermiques sur les cartes. Par exemple, tu as une carte électronique, tu te dis, oh là, il y a un court-circuit, je sais pas trop jusqu'où va le courant. Et là, tu filmes en thermique et ils voient que le courant va bien de la lime jusqu'à une partie. À partir du moment où après, il y a plus de partie thermique, c'est que la carte n'est plus alimentée. Ça permet de simplifier la détection de panne. Ah ouais. J'y ai pas pensé non plus. Mais maintenant que je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, Mavelec un jour, Mavelec. Bon, autre chose que j'aurais trouvé assez étonnante, c'est, en fait, ils annoncent bien, on aura le suivi des températures, même si tu bouges le téléphone. C'est-à-dire que s'il y a un objet qui bouge, tu le verras bouger, tu verras sa température le suivre. Il y a une espèce de tracking de température et tout. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ils annoncent une plage de 10 à 120 mètres. C'est vrai que l'angle, il est quand même super large. Hein. Tu peux pas te mettre trop proche. Hein. Sinon, ça zoome à fond. Encore une fois, même avec le focus. Donc voilà, on partait, faut se mettre un petit peu loin et tout. Ou alors, c'était une carte électronique, il faudra se mettre un peu au-dessus. Bon, c'est plutôt pas mal. 3 options de cible sélectionnables. Faible consommation, 0,35 watts. Oui, mais ça va consommer beaucoup mon téléphone. Bon, ça reste une caméra thermique, certes, mais ça reste une caméra. Donc ça consomme pas beaucoup. Et on va dire que c'est un module qui peut être vachement intéressant. Après, il faut en avoir l'utilité, on est d'accord. Et pour vous donner un petit exemple, là je filme actuellement avec le téléphone, donc c'est pas mal, c'est qu'on peut régler, vous voyez, un petit peu le focus pour voir. Là je suis sur un ventilo, donc sur mes mains, c'est incroyable. Je suis sur le ventilo, donc rien d'exceptionnel, si ce n'est, on voit que on arrive à générer un peu de frais. Donc là c'est quand même plutôt sympathique. Par contre, vous voyez, quand on va à l'intérieur, on voit bien en fait que notre ventilo chauffe plus qu'il ne refroidit. Et ça, c'est quand même super sympa. Voilà. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'allumer la clim. Ok, donc là on vient d'allumer la clim, on va la mettre à 23 degrés pour que ça soit un peu plus frais. Ici, j'ai du mal à faire la mise au point, encore une fois, c'est pas fait faire des vidéos... Ok, donc là, je viens de changer le mode, en fait, on peut changer un petit peu la détection, vous voyez, là, on voit que c'est quand même plus efficace, on voit bien la différence de température, donc on voit bien qu'on sort 26 degrés sur la climatisation, et que à l'extérieur, il fait 31 degrés. C'est quand même plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant, et ça peut avoir, en fait, de nombreuses applications. Vous voyez, on va mettre comme ça, et on va l'éteindre. Voilà, donc là, elle vient de s'arrêter, elle monte à 27 degrés, 27,2, 27,3. Vous voyez, la clim vient de s'arrêter et on voit bien que, du coup, voilà, la chaleur réaugmente. Oh, c'est trop cool. Donc, si tu veux savoir si elle est chaude ou si elle est froide, ta climatisation, bien évidemment. Bon, j'aurais essayé, moi, avec pas mal de produits et tout. Le plus intéressant, j'aurais trouvé, la clim, je m'attendais à un truc exceptionnel et bon... J'étais un peu déçu. Ah, par contre, mon ordinateur, c'était pas mal. Parce qu'en fait, j'ai un hub et un disque, j'ai mis en USB type C, que j'ai fait une vidéo sur GLG vidéo et tout. Là, waouh, il y a de la couleur, il y a du contraste et tout. Là, c'était sympa. Là, on voyait des trucs, on voyait les fuites thermiques, on voyait où ça chauffe et tout. Ah, un autre monde s'ouvre à moi que je ne voyais pas. Bon, autre produit super cool, la batterie EcoFlow. Grosse batterie EcoFlow, parce que j'étais en train de recharger la trottinette avec la batterie EcoFlow, parce que, évidemment... Laura est un animal craintif mais affectueux, tu vois. Donc je recharge avec le solaire la batterie, et après que la batterie, je recharge la trottinette. Des vidéos que vous trouverez bien évidemment sur GLG vidéo.
aussi. Donc, je rechargeais, mais là, je voyais bien les fuites thermiques, on voit bien la batterie qui est froide à l'extérieur, mais au niveau des ventilos, on voit bien que ça chauffe, plus, voilà. C'est un autre univers, un autre univers qui s'ouvre et tout. Et encore une fois, soit t'es con comme moi, et vous êtes nombreux, et voilà, c'est juste pour rigoler, soit t'es un professionnel où tu y trouveras une application, et c'est un produit qui est génial. Bon, j'aurais bien aimé également la possibilité de le mettre soit en bas du téléphone, donc de le mettre pour filmer, soit devant toi, soit te filmer toi-même. Ça peut être intéressant, filmer derrière et tout comme ça, voilà. La possibilité de mettre au-dessus du téléphone, en tournant simplement le téléphone, parce qu'en bas, c'était pas trop pratique. Je me suis dit, quand même, en haut, ça serait mieux. Et des fois, tu sais, tu dis, oh là là, qu'est-ce que je suis fort. Et la possibilité de mettre derrière le téléphone, puisqu'il y a pas mal de téléphones qui ont des caméras thermiques intégrées, mais qui sont souvent pas assez performants pour certains qui voudraient un truc dédié à ça. Donc là, tu pourras le mettre. J'aurais bien aimé également la possibilité, apparemment, de le mettre sur ton PC. Voilà, donc tu mets directement sur ton PC, et comme il te donne le câble avec la rallonge, hop, en USB, ça permet d'avoir une caméra thermique pour ton PC. Oh là là, eh ouais, là, je vois, il y en a 2-3 qui ont dit, waouh, waouh. Ah ouais, je sais, ouais, bah, tu t'attendais pas à tout ça. Hein. Bon, allez, transition incroyable en parlant de tu t'attendais pas à tout ça, t'es en train de te dire, mais combien pour le capteur thermique 369 € sur Amazon, encore une fois, TTC. Alors, je vois certains vont dire, ah, c'est le prix d'un téléphone. Alors attention, c'est le prix d'une technologie. Soit t'en as besoin et t'en as l'utilité et tu te dis, oui, un produit de cette qualité, ça vaut vachement plus cher. D'ailleurs, dans des appareils, il existe des appareils avec des écrans intégrés et tout, voilà. Là, tu te dis, on a quand même quelque chose qui est très performant, très professionnel, très quali, possibilité que c'est vraiment amovible et tout. Le prix est pas délirant pour ce genre de produit. Après, oui, si tu compares ça avec un frigo que tu as vu chez Carrefour, eh ben, tu te dis, par rapport à un frigo, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Bon, bah du coup, tu vas mettre un petit commentaire en disant qu'est-ce que tu penses de ce petit produit, de ce TC View de la marque Topdome. T'oublies pas de mettre, oh, ce Topdome, il est bien, ou c'est un peu trop cher, ou voilà. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très très forts dans les jeux de mots. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trichent avec ChatGPT. Enfin bon, toutes les blagues sont bonnes à prendre. À partir du moment où tu mets Topdome dans ton commentaire, tu participes automatiquement à ton giveaway. 100 commentaires, 150, 200, et ouais, chaque cadeau augmente et tout. On dit merci Amazon, et puis surtout merci Topdome. Et t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois, tous les pouces sont permis. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Des fois, on me propose des produits comme ça, et je me dis oui ou non. Alors, certains vont me dire, non, mais ça m'intéresse pas. Alors, d'accord, au premier abord, c'est pas le produit dont j'ai besoin. Mais c'est le produit que j'ai envie de découvrir, savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça le fait, quels sont les avantages de celui-là par rapport à ceux qu'on a déjà testés. Est-ce que c'est vachement mieux? Est-ce que cette marque, voilà, qu'est-ce qu'elle propose comme produit? Et le but pour moi, bah, c'est de vous présenter les produits, de vous dire un peu ce qu'on peut faire avec et tout. Après, chacun fait son opinion. Hein? On juge pas. Hein? Il y en a, ils vont kiffer. Il y en a, vont moins kiffer. Il y en a, ils sont juste là pour se marrer. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça fait plaisir. T'as tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et voyez la vie en couleur. Ce qui n'a aucun rapport. Allez, forcément, je vous kiffe. Bye bye.